Hello friends, welcome. Je vous ai dit ici que les Européens ne sont pas sérieux. Vous savez pourquoi il y a eu cette tollé générale autour de Macron? Non, non, on ne va pas envoyer les troupes en Ukraine. Non, on ne va pas envoyer les troupes en Ukraine. C'est la peur de la réaction de la Russie. Parce qu'en réalité, les Américains ont déjà les instructeurs en Ukraine. Et ils sont en train de faire le job dans les tirs des missiles. Et aujourd'hui, ça vient de tomber, les amis, que tous les missiles à longue portée tirés ont été tirés par les soldats otaniennes, donc les soldats américains, français, britanniques et américains qui sont en Ukraine actuellement. Ça sort de quoi, les amis? Il y a une fuite. La fuite d'un audio qui a été révélé par le patron de Russia Today. Elle a publié cela. Et dans cet audio, on comprend que c'est une vidéoconférence faite sur le logiciel WebEx. WebEx a été utilisé par l'armée Allemagne, les amis, pour stratégiser sur ce qu'il faut faire en Ukraine. Et la conférence était autour de l'envoi des missiles Taurus à longue portée. Et dans cet audio, les amis, qui est odieux pour les plans vraiment machiavéliques des gens qui disent que ils sont des gens qui respectent les règles. Qu'est-ce que les officiers allemands disaient là-dedans? Ils disaient qu'il faut envoyer les missiles Taurus de longue portée en Ukraine et il fallait aussi envoyer les militaires allemands pour pouvoir tirer ces missiles. Et ils avaient déjà ciblé les endroits en Russie qu'il faut frapper. Donc pour faire des pertes énormes, pour faire peur et faire bouger le peuple russe. Et encore, ce n'est pas fini. Ils disent que le pont de Kerch, le pont qui relie maintenant Russia à la Crimée, il fallait détruire ce pont-là avec les missiles à longue portée Taurus. Et ce n'est pas fini. Dans leur conversation, ils ont même parlé de la France et du Royaume-Uni, de l'envoi des missiles Scalp pour continuer à détruire ces différentes cibles que je vous ai données. Donc, dans cela, dans cet audio, ils ont vraiment dit des choses clairement, les différentes cibles qui existent déjà, comment est-ce qu'ils vont frapper ces différentes cibles avec les missiles à longue portée. Parce que les missiles à courte portée aujourd'hui ne peuvent pas marcher pour taper sur la Russie, compte tenu du fait que l'armée russe est en train d'avancer et engranger les territoires et repousser l'armée ukrainienne. Donc il faut utiliser les missiles qu'on peut tirer très loin pour pouvoir frapper les cibles en Russie. Et là, les amis, Madame Maria, qui est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a demandé des explications claires au gouvernement allemand. Elle dit, toutes les préoccupations de la Russie, s'il n'y a pas une réponse, ça sera considéré comme une réponse qui valide l'attaque contre le territoire russe. Et elle dit clairement que l'Allemagne aujourd'hui, qui était devenue fréquentable, et ami avec la Russie, est devenu officiellement l'ennemi de la Russie. Donc, Olachov et ses amis à Berlin, qui pensent que faire la guerre, c'est une bonne chose, vont goûter à la guerre. En fait, la Russie est en train de l'envoyer le message. Si les missiles Taurus frappent un cible en Russie, ils vont frapper un cible en Allemagne avec d'autres missiles. C'est le message qui est donné et c'est le message qui est clair aujourd'hui, les amis. Ils ne vont pas jouer avec le feu de façon continuelle, en pensant que, oh oui, ils peuvent taper et rien ne va se passer. Non. Si les Allemands utilisent les missiles avec les militaires allemands pour taper les cibles russes, les Russes vont taper de façon légitime aussi, les amis, les cibles en Allemagne. Ils vont goûter la guerre. Et El Spiegel et d'autres journaux sérieux en allemand aujourd'hui sont en train de s'offusquer du fait que une réunion secrète de l'armée allemande se retrouve entre les mains de la Russie aujourd'hui. On les avait parlé des services secrets russes, de la technologie et ce que les Russes sont en train de faire. Ils ne se rendent pas compte. Zelensky lui-même a dit que le plan de la grande contre-offensive de l'Ukraine contre la Russie était sur la table de Vladimir Poutine. Zelensky lui-même l'a dit au début de cette année lors de sa conférence de presse. Donc, ils ne comprennent pas que tous les différents plans machiavéliques, la Russie intercepte et la Russie est au courant de tout ce plan-là.
Voilà aujourd'hui l'Allemagne qui a été dévoilé, le plan de l'Allemagne qui a été dévoilé aux yeux du monde. Et Olaf Scholz, le chancelier allemand, on peut appeler le premier ministre allemand si vous voulez bien, en allemand c'est le chancelier, a dit qu'il faut une enquête, une vraie enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Comment une réunion secrète de l'armée allemande peut se retrouver en Russie aujourd'hui. Et là, ça fait peur aux Allemands. Vous savez qu'ils sont nombreux aujourd'hui, qui sont dans les rues et tout, pour dire qu'ils ne veulent plus que les Allemands continuent d'envoyer des armes en Ukraine. Il y a aussi l'ancien président de la Russie, Medvedev, qui a dit clairement que l'Allemagne sera une cible légitime. Et lui, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, était très amer, très clair sur ce que les Russes vont faire. Et les Russes, il dit que les Russes vont réaliser cela si un missile Tauros est tiré en Ukraine vers la Russie pour détruire, pour attaquer la Russie et autres. La Russie va répondre de façon légitime. D'ailleurs, aujourd'hui, la Russie vient de tester un autre missile balistique de longue portée, puissant, qui peut porter les têtes nucléaires. C'est pas pour faire peur, mais c'est une vérité, c'est une information que tout le monde peut vérifier, les amis. Aujourd'hui, regardez l'armée allemande, tout leur plan en Ukraine a été intercepté. Une vidéo, ben on a publié en audio, de plus de 30 minutes de la réunion, combien de soldats il faut envoyer, combien de missiles Tauros il faut envoyer, combien de missiles Scab la France va envoyer et le Royaume-Uni va envoyer, comment ils vont tirer les cibles à attaquer. Voilà donc. Ah, les amis, les Otaniens sont vraiment d'une faiblesse inouïe. C'est-à-dire que autant qu'on parlait de pays, des petits pays qu'ils peuvent attaquer brutalement et faire du mal. Mais ils vont venir, ils vont aller faire. Regardez maintenant avec la Russie. La Russie est en train de dévoiler la faiblesse même des services secrets allemands. La faiblesse même de la communication, le système de communication de l'armée allemande ou des officiers, les amis. Imaginez qu'on parle de une réunion secrète d'un plan pour attaquer la Russie et la Russie a le plan au Kremlin, Vladimir Poutine a le plan allemand de la destruction de certaines cibles en Russie sur sa table. Comme le la grande contre-offensive ukrainienne, il avait le plan sur sa table et des gens veulent continuer à faire la guerre. Vous ne pouvez pas faire la guerre avec quelqu'un qui a trop d'avance sur vous sur tant de domaines. C'est-à-dire que vous parlez ici, il intercepte. Vous dites ça, il intercepte. Vous êtes en train de planifier telle ou telle chose, il intercepte. Vous parlez de missiles, il intercepte. Vous parlez de votre plan de guerre, il intercepte. Il faut comprendre qu'il est plus fort que vous. Je pense que les Européens devraient plutôt pousser les Ukrainiens à négocier tout simplement parce qu'ils ont montré aux yeux du monde qu'ils sont tellement faibles. Ils sont trop forts dans le bavardage, mais l'action, ce n'est pas les dada. Action, ça tourne, c'est pas leur truc. C'est le lesbrouf, c'est le bavardage inutile. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye.